Beautiful Friends Trip. Ta-da-da-da-da, ta-da-da-da-da. C'est ça? C'est ça. Oui, je te chante ça parce que tu es la gagnante de l'année dernière. Ouais. Et on n'avait pas eu l'occasion de faire un petit point sur cette victoire. C'était dans Friends Trip 2. Et tu es de retour cette saison, dans la saison 3, sur Énergie 12, dans la team Friends Trip. Tout à fait. Alors, dans quel état d'esprit tu es pour cette 3e saison? État d'esprit warrior. Je reviens pour remettre mon titre en jeu. Donc ça me fait plaisir. C'est vrai qu'il met une très grosse pression quand même, parce qu'on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. On n'a pas envie de décevoir son public aussi. On n'a pas envie de se décevoir. On va essayer de donner le meilleur de soi et essayer d'aller jusqu'au bout, pourquoi pas, avec cette nouvelle équipe. On dit que la chance n'arrive jamais 2 fois. Est-ce que tu considères que tu avais eu de la chance la première fois et est-ce que tu penses que tu peux gagner une seconde fois consécutive cette année? Facteur chance, je pense que nos stratégies ont payé. On a été réguliers tout au long de Friends Trip 2. Après, on essaiera d'aller jusqu'au bout dans Friends Trip 3. Tu as été très discrète toute cette année. C'est vrai que clairement, on n'a pas entendu parler de toi dans les médias, ni sur les réseaux sociaux. Pas de buzz. Enfin, j'ai l'impression que tu as été égale à toi-même. Tu me disais l'année dernière que tu ne te sentais pas candidate de télé-réalité, c'est ça? C'est ça. Pour moi, je suis une personne qui a voulu changer de son train-train quotidien. J'ai voulu m'essayer à cette nouvelle expérience qui m'a plu. C'est pour ça que j'ai réitéré. Mais je suis pas buzzing. Je suis pas dans le m'as-tu vu, dans le paraître, dans me montrer, essayer de créer quelque chose autour de moi. Pas du tout. J'ai ma petite vie bien à côté. Mais alors, comment est-ce que tu te sens dans ce programme, en l'occurrence dans la saison 3, avec en face de toi des personnes qui ont participé au ch'ti, qui ont fait beaucoup de télé-réalité, qui ont un besoin parfois de se montrer? Comment tu fais pour créer des affinités avec ces gens-là qui ne te ressemblent pas? Je pense que j'accepte les gens comme ils sont. Moi, je me connais, je sais que je ne sais pas ce que je recherche, mais j'accepte les gens comme ils sont. Après, de là à dire que dans ces émissions, je peux me faire de très grands amis, oui, mais ce sera restreint. Voilà, je prends les gens comme ils sont. Je n'essaie pas de me rapprocher des gens qui me ressemblent forcément. Je pense que je peux m'entendre avec pas mal de personnes. Tu as été sollicité cette année pour d'autres programmes ou pas? Non, pas pour le moment. Juste Et Friends puis, Trip de 3. toute façon, je suis très, très sélective aussi. Ah, c'est-à-dire qu'on t'aurait proposé par exemple Le Prince de l'amour ou La Villa des Cœurs brisés? C'est ce qu'on m'a proposé ici. Là. On t'a proposé? On m'a proposé, ouais. La Villa des Cœurs brisés? Non, les Princes de l'amour. Les Princes de l'amour? Ouais. Et tu serais venu pour qui? Voilà, c'est ça la question. On m'a proposé aussi les princesses, parce qu'avant j'ai cru comprendre qu'ils allaient faire peut-être une petite section ça, c'est une bonne idée. princesse. Voilà, donc effectivement, si j'avais dû faire ce genre d'aventure, j'aurais plus voulu avoir des prétendants qu'être la prétendante de quelqu'un. Mais ça ferait peut-être du bien Mais- d'avoir une candidate comme toi, naturelle, authentique, dans un programme du En type tant Les que Princes de l'amour. prétendante? Non, en pas tant que vraiment. princesse. En tant que princesse, pourquoi pas? C'est vrai que j'ai un petit côté princesse, je me suis dit pourquoi pas. Oui, quelque part. Mais non, en tant que prétendante, hors de question. Qu'est-ce que tu as fait du gain que tu as remporté l'année dernière? Alors déjà, rappelle-nous la somme. 38 000 €. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est franchement pas mal. C'était 38 000 € pour toi? 38 000 € pour moi, mais que je choisissais de partager naturellement avec mes coéquipiers, donc Nico et Joya. Et ensuite, on a vendu. Raph nous a vendu son vote. Donc du coup, Raph vous a vendu son vote, je comprends pas. si, lors de la dernière épreuve éliminatoire, c'était son vote qui était déterminant. Exact. Donc on lui a vendu. Donc Enfin, il nous forcément, l'a vous lui vendu. avez... En fait, tu Tout as à fait. divisé les 38 J'ai 000 € quatre, en par 4. égal. Donc un peu moins de 10 000 € chacun. Voilà, 9 500 précisément. Ok, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Moi, j'ai mis un petit peu de côté, je suis partie en vacances avec mon fils, j'ai fait quelques petits aménagements dans ma maison, puis j'ai profité un petit peu. Ah oui, c'est vrai que t'es maman. Comment Et il je va suis d'ailleurs, maman. ton petit Très bout de bien, chou? très très bien. Il va te regarder cette année? Je ne pense pas, parce que je pense que je ne montrerai pas non plus. Non. Bah, ça grandit vite à cet âge-là. Ça il est grandit plus vite, éveillé, mais ça fait j'imagine. partie de ma vie privée pour le moment. Je pense que non. Il n'a pas besoin de voir sa mère à la télé. Bah, c'est bien, si t'as pas envie que ton Non. fils te voie à la télé, ma Pas foi, envie. c'est toi qui décides. Quelles sont tes relations avec Nicolas? Donc Nicolas qui avait participé à Secret Story, hein, Nicolas Scandale. Ouais, Nicolas, toujours mon ami. On se voit un petit peu moins puisqu'il est un petit peu globe-trotteur, j'ai envie de dire, maintenant. Il va un petit peu à droite à gauche, il se balade. Joya, toujours dans sa petite vie, on se voit toujours des nouvelles tous les trois. Mais c'est vrai qu'on se voit un peu moins de par nos emplois du temps différents. Qu'est-ce que Mais, tu as pensé de sa rupture avec Nadège? Parce que c'est un très bon ami à toi, de la Nicolas. rupture ou de Nadège? Alors on va commencer par la rupture, parce que déjà tu as vu leur relation naître hein, dans Friends Ouais, Trip ouais, 2. ouais. Donc déjà dans quel état est-ce que tu as trouvé Nicolas? Moi j'imagine que c'est pas évident quand même de vivre ça devant la France entière. C'est pas évident, mais j'ai vu un Nico posé, un Nico qui a pris du recul par rapport à ça. Je l'ai pas vu triste. Je pense que s'il l'avait réellement été, il me l'aurait peut-être montré ou il l'aurait montré à ses proches. Là, en l'occurrence, non. Quand je l'ai vu, il avait commencé à faire
son petit bonhomme de chemin, à grappiller à droite à gauche, à voir ce qui se passait ailleurs. Et Donc, a il n'a raison pas de eu de passer phase en de dépression, Non. t'as pas eu besoin de le soutenir plus que ça. C'est très rare de voir Nicolas en phase de dépression. C'est vrai? Pourquoi Ouais. il montre pas? Il a du mal à montrer ses Il émotions? arrive facilement à passer à autre chose quand même. Je pense qu'il a la maturité pour aussi du coup. Et de Il a quand même assez Nadège, vécu. tu me disais, Nadège, qu'est-ce que tu penses de la façon Je vais- dont elle a rompu avec ton ami? je vais pas dire que je suis déçue parce que j'attendais rien de sa part, mais je pense qu'il y a des valeurs qu'elle aurait pu avoir et placer au sein de cette aventure. Quelles où sont elle a les valeurs choisi qu'elle de- n'a pas eues, selon toi? Le respect. À quel niveau? Le respect de leur relation, le respect qu'ils avaient mutuellement l'un pour l'autre. Et dans cette relation, je pense que quand tu as de réels sentiments pour quelqu'un, tu te permets pas de faire ce qu'elle a fait, de le quitter comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle a attendu de le faire sur W9? Tout simplement, je pense, pour créer un petit peu de buzz autour de ça. Mais tu penses que c'était prémédité de sa part? Peut-être pas prémédité, mais je pense que ça s'est. Voilà. Le moment s'est présenté et elle a sauté dessus. T'avais senti que des sentiments étaient partis? Tu ressentais ça, Non, toi? parce que je les avais pas vus ensemble depuis un très long moment. Donc non, j'avais même pas pu donner mon avis. Et puis j'ai pas donné mon avis, c'est leur relation, ça les concerne. Et de mémoire, là c'est total impro, mais tu m'avais dit dans notre première interview il y a un an tout pile que pensais qu'ils allaient tu voir. ne sentais pas Nadège déjà à la base. Tu m'avais dit j'ai du mal, je la sens pas, je l'avais pas conseillé à Nicolas. Ouais, j'étais pas que je la sentais mal, mais c'est que j'attendais de voir comment elle allait être, le comportement qu'elle allait avoir, sa sincérité. Puis au final, je me dis que ouais, faut peut-être rester toujours sur sa première impression en ce qui concerne dans la relation qu'elle pouvait avoir avec Nicolas. Après, Nadège, ça reste quand même une bonne personne. C'est une nana avec un cœur, un fort caractère. Elle est un peu borderline de temps en temps, mais je pense qu'on a tous un petit peu ce côté-là. Mais non, c'est juste après, ouais. Amicalement parlant, Nicolas, c'est mon ami. J'ai pas forcément apprécié. Mais après, si je la vois, je vais lui dire bonjour. Je Et toi parle de ton avec elle. côté, les amours, l'année dernière tu étais célibataire. Ouais. Voilà. Où est-ce que tu en es? Je ne suis plus célibataire. Ah c'est fini. C'est fini. Alors le qu'est-ce qui célibat. s'est passé en un an? Eh ben, je me suis mise avec quelqu'un tout simplement. Ouais. Mais je veux dire c'est le love, tu C'est as le- emménagé avec lui. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait un bon moment, ça fait depuis mon retour de Friends Trip 2. Ah donc ça va faire un an. Ouais. On va aller. Non, pas un an, plus dizaine de 8 mois. mois. Ouais, voilà. Ah donc t'es 8-9 dans la mois. passion, t'es à fond dans Ah, la je suis à passion fond, là. totalement à fond. D'accord, donc tout va bien. Tout va pour bien. le mieux dans le meilleur des mondes pour Voilà, toi. monde des bisounours, des petits cœurs partout. Eh ben c'est Tout va bien. parfait. Et en plus le lancement de Friends Trip 3, donc c'est parfait. Rapidement, je te pose des questions, tu me réponds très vite. Qui dans Friends Trip 3 était là pour le buzz selon toi? Friends Trip 3, le buzz. Friends Trip 3, le buzz. Je réfléchis à toutes les personnes que j'ai pu voir passer. Oh, Friends Trip 3, le buzz. Je sais pas, le buzz. Allez, un nom. Ah, j'ai pas de nom à sortir, j'ai pas de. Juste un sur tous les candidats, il y en a eu 33. Emilia. Désolée, Emilia. Le moins impliqué dans l'aventure. Le moins impliqué dans l'aventure. Le moins impliqué dans. C'est Émilie. C'est Émilie, pourquoi? Parce que plus peut-être un peu de mal à se mettre dans le game, quoi. Le plus déterminé à gagner. J'ai pas compris la question. Oui, mais c'est normal, il y a eu des hurlements. pas compris. Le plus déterminé à gagner. Le plus. Wafa. Ah oui, Wafa. Ouais. Wafa. Bah, elle vient de Koh-Lanta C'est ça. en même temps. Le plus redoutable. Le plus redoutable, Xavier. Ah, je croyais que tu allais dire Wafa. Non. Xavier redoutable. Xavier, Tu sais ouais. qu'il a un esprit très compétiteur. Très compète, ouais, tout à fait. Le plus hystérique. Mais ma Émilie. Émilie Amar, donc, qui était dans Friends Trip 2 dans la team ça. Ricardo. Le plus manipulateur. Le plus manipulateur. Ah, il y en a bien. Oui, il y en Qui a. magouille, qui réfléchit à beaucoup de stratégies. Ah, putain, Jérémy. Jérémy, il est manipulateur. Je pense que oui, il pourrait essayer de tirer la couette de son côté. Hein. Ah, Jérémy Lechty, bah tiens, je savais qu'il était fan de Britney, mais manipulateur, je ne savais pas. Le plus menteur. Le plus menteur. Le plus menteur. Ah, je sais pas. Là, je Un petit colle. nom, un petit nom. Un petit nom. Des mensonges que t'as gaulés, qui dit pas toujours la vérité. Ouais, ben franchement, non, là, tout de Allez, suite. on passe. Le plus séducteur ou la plus séductrice. Clément. Clément. Ouais. Ça va serrer cette année. Clément. Ça va serrer, hein. Parce que l'année dernière, Ça va il coller faisait pas serré ça, même. hein. Hein. Ça va coller serré. Bon, Ça va c'est- coller et enfin, serré. qui était le plus en manque de Le- sexe, hein, Le forcément. plus en manque de. Bah oui, vous partez, une longue aventure, forcément, il y a des besoins. Ouais.
Franchement, je sais pas, j'ai pas été mise dans la confidence. Bon, mais tu l'as pas su. Voilà. Bon, bah, Mallory, ça a été un plaisir de repapoter avec toi. Tu Ouais. vois, on prend des petites nouvelles comme ça de temps en temps. Sans problème. Ça fait du bien. Content de te retrouver dans la saison 3 de Friends Trip. C'est sur Énergie 12 et merci à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve pour une nouvelle interview de Friends Trip. Alors, vous restez connectés.